Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Et l'accusation aura à nouveau la parole pour poursuivre sa déposition du témoin. Mais avant cela, la Chambre demande à l'avocat international pour la défense de Nunchia de bien vouloir se lever. En raison du point qui a été soulevé ce matin avant la pause déjeuner concernant votre requête demandant à ce que Nunchia puisse assister au débat à distance. La Chambre vous informe que la pièce équipée de moyens audiovisuels, le fait que l'accusé soit dans cette pièce, ce n'est pas la même chose que d'être présent au prétoire, mais la Chambre vous informe que cette situation est suffisante pour permettre à l'accusé de suivre les débats. Il est ainsi en mesure de communiquer avec sa défense et vice-versa. Cette salle a été équipée de moyens audiovisuels et a été inspectée par l'ensemble des avocats des parties et personne ne s'est opposé à l'installation et à la disposition des équipements audiovisuels installés par les CETC. La question soulevée par l'avocat international est une requête infondée. Et s'il y a des problèmes entre l'accusé et son équipe de défense, c'est à vous de vous en occuper et de résoudre ces problèmes. Vous êtes obligé de vous efforcer de résoudre ces problèmes et ne pas déposer des requêtes infondées. S'il y a d'autres juges du siège qui souhaitent compléter mes propos, Madame la juge Cartwright. La juge Cartwright, pour résumer. Les équipements dans la cellule de détention temporaire ont été installés pour permettre à un accusé de participer de manière dans des circonstances plus informelles qu'au prétoire. Ces équipements ont été inspectés et approuvés par l'ensemble des parties. Si ces équipements ne remplissent pas leur fonction, il est de l'obligation de la défense de tel ou tel accusé de soulever ce problème lorsque cela se produit et non pas de faire des commentaires d'ordre général. Maître Iannuzzi, merci, mesdames et messieurs les juges. Je tiens à préciser, si vous me le permettez, je ne critiquais absolument pas les installations que j'ai vues et que je trouve suffisantes. Ce que j'ai dit, c'est qu'en réalité, en raison des problèmes que j'ai soulevés ce matin, notre client n'est pas réellement en train de participer activement
au débat. Je ne faisais pas référence aux installations techniques. On ne m'a peut-être pas tout à fait compris. Ceci est peut-être de ma faute, je n'ai peut-être pas été claire, mais je tiens à dire que je ne vois aucun problème avec les installations. Nous les avons vérifiées, ils sont tout à fait convenables. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'en raison des problèmes de santé de notre client, lorsqu'il est dans cette cellule, il n'est pas en train de suivre activement les débats. C'est ce que je voulais dire et je pensais avoir été claire. La juge Cartwright, ce qui était clair aux yeux de la Chambre, c'est que vous avez très vaguement suggéré que ceci était de la responsabilité de la Chambre. Vous êtes responsable de cela. Si votre si votre client n'est pas en mesure de participer, c'est à vous de soulever le problème. Et j'aimerais m'arrêter là parce que nous non plus, nous ne souhaitons pas perdre de temps. Maître Iannuzzi, merci. Le président. Merci, Madame la juge. La Chambre signale aux partis et aux membres du public qu'elle ne siégera pas demain. Nous allons terminer l'audience cet après-midi pour reprendre lundi prochain. L'accusation a désormais la parole pour poursuivre ces questions adressées à ce témoin. L'accusation. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Nous étions en train de parler de la date du 17 avril 1975 avant la pause déjeuner. Pourriez-vous dire à la Chambre de quelle manière vous avez su que Phnom Penh avait été libéré ce jour-là? Réponse. À cette époque, Son Sen est allé chez Pol Pot et je l'ai appris à ce moment-là. Il y avait également une radio, une poste de radio à l'endroit où nous étions stationnés et nous pouvions entendre des communications provenant des champs de bataille. Donc nous étions au courant des avancées vers tel ou tel endroit. Question. Pourriez-vous nous parler davantage de ce poste radio qui vous a permis d'écouter des communications? De quelles communications s'agissait-il? Est-ce que c'était des communications des forces militaires du PCK? Réponse. Habituellement, les communications radio étaient envoyées vers l'état-major. Donc, lorsqu'il y avait une avancée, on le signalait à l'état-major lorsque telle ou telle région avançait ou était attaquée. Donc, ces communications régulières arrivaient justement fréquemment. Il y avait des rapports concernant la situation autour de Phnom Penh. Ce poste radio était un modèle C46 que nous avons saisi à Udong et qui était capable d'intercepter toutes les communications radio. Question.
Et pendant combien de temps est-ce que ce poste radio a été utilisé au bureau de Sadaqta ou aux autres bureaux? Donc pendant combien de temps avez-vous pu intercepter ces communications radio? Réponse. Ce poste radio était constamment allumé 24 heures sur 24. L'accusation. Pour préciser, je vous ai également demandé depuis combien de temps vous étiez en possession de ce poste radio. Vous dites l'avoir saisi à Udong. Je recommence ma question. Est-ce que ce poste radio a été utilisé à B5 ou dans les autres bureaux de la région depuis la prise d'Udong? Réponse. Avant cela, nous avions un autre dispositif radio fabriqué en Chine. Je ne sais pas comment il a été obtenu. Nous avions également un dispositif radio de type C25. Mais lorsque nous avons capturé la ville d'Udong, nous avons saisi ce poste radio C46 plus une autre radio de plus grande capacité. L'accusation. Merci. Je reviens à la date du 17 avril 1975. Après que vous et d'autres personnes aient appris la libération de Phnom Penh, vous a-t-on confié des missions préparatives pour vous rendre à Phnom Penh? Et si oui, quelles étaient ces missions? Réponse. Suite à la libération de Phnom Penh, comme je l'ai indiqué ce matin, je suis arrivée à Phnom Penh le 19 avec Son Sen. Le 20, tout le monde s'est rendu à Phnom Penh. Donc, tout le monde est allé à Phnom Penh ce jour-là, y compris Pol Pot. Question. Pourquoi êtes-vous parti un jour avant les autres avec Son Sen pour aller à Phnom Penh la veille? Réponse. Je ne sais pas pour quelle raison, mais le bureau m'a indiqué que je devais accompagner Son Sen et partir avant. Il disait que tout le monde partirait le lendemain, donc j'ai suivi les ordres et j'y suis allée avec Son Sen. Question. Est-ce que d'autres personnes vous ont accompagné ou est-ce qu'il n'y avait que vous et Son Sen? Réponse. Nous n'étions pas uniquement tous les deux. Ta Mok est également venu, ainsi que Koitum, Van Vet
et Pol Pot également. Pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous avez vu pendant votre trajet en vous rendant à Phnom Penh et ce que vous avez vu le 19 avril en arrivant dans la ville? Réponse. Le 19, je suis arrivée par la route nationale 4 depuis le carrefour de Tanol Tatim. J'ai vu tout d'abord la scène à l'aéroport de Pochantong. J'ai vu quelques avions. Je suis ensuite arrivée au stade. Par la suite, je me suis rendue au Palais Royal et après au pont de Munivong. De là, je suis allée au pont Joraïdva, à côté duquel se trouvait l'ambassade française. En fait, les habitants avaient déjà quitté la ville, mais j'ai vu une poignée de personnes. Mais beaucoup d'entre eux étaient déjà en train de quitter la ville, comme j'ai pu l'observer sur la route nationale 4. Ils étaient nombreux. J'ai également observé des cadavres le long de la route. Il y avait beaucoup de cadavres le long de la route. Certains de ces cadavres étaient déjà en décomposition. Après avoir quitté les berges en milieu d'après-midi, nous sommes retournés à l'endroit où nous étions. Et Son Sen nous a dit que nos forces contrôlaient la ville. Et que les dirigeants pouvaient rentrer dans la ville. Et que donc les dirigeants pouvaient prendre la route le 20. Et donc, beaucoup de personnes ont quitté le bureau le 20. Et lorsque tous les dirigeants sont arrivés, nous étions en train de monter la garde autour de la gare ferroviaire qui était un lieu de réunion. Vous dites avoir vu de nombreux cadavres le long de la route. À quel endroit? Est-ce que c'était la route nationale 4 ou à d'autres endroits? Réponse. Depuis le carrefour de Bai Chang sur la route nationale 4, j'ai vu des cadavres et également au carrefour des routes nationales 3 et 4, j'ai observé des cadavres. J'en ai aussi vu à l'aéroport de Pochantong. Il y avait également quelques cadavres au stade. Lorsque j'ai posé une question à Son Sen concernant ces cadavres, il m'a dit qu'à certains endroits, lorsque nous étions confrontés à une résistance féroce, il a fallu les abattre. À ce moment-là,
il y avait beaucoup de militaires qui étaient arrivés. En premier, je parle du 19 et du 20 avril, c'était les forces qui étaient affectées pour monter l'avant-garde dans la ville. Les cadavres que vous avez observés à ces différents endroits étaient-ils des civils, des soldats ou les deux? Réponse. Ils étaient principalement les soldats, car j'ai vu qu'ils portaient des casques. Question. Le lendemain, quels sont les dirigeants qui sont arrivés à Phnom Penh le 20 et qui vous ont retrouvé à la gare ferroviaire? Réponse. Comme je l'ai déjà indiqué, tous les commandants des différents champs de bataille sont venus ensemble, les chefs de division, des régiments et des bataillons se sont tous réunis. Est-ce que ces commandants de bataillons, de champs de bataille, sont-ils arrivés avec Pol Pot? Réponse. Tous ceux qui avaient été engagés sur le champ de bataille devaient venir et se rassembler. Question. Ce que j'essaie de savoir, ce que je vous demande, c'est quels sont les dirigeants qui sont venus et qui vous ont retrouvé à la gare de Phnom Penh le 20 avril. Pouvez-vous nous dire qui étaient les dirigeants qui sont arrivés pour s'installer à la gare ferroviaire ce jour-là? Réponse. C'est à la gare que Son Sen voulait que les gens se réunissent. Et donc, c'est là que les gens sont allés. Il y avait aussi les chefs de division à l'endroit sur la route nationale 5 qui se sont réunis là-bas. Ils ont été accueillis par Koi Tuon. Je n'ai pas vu Nuon Che à cet endroit, où je ne l'avais pas encore vu. Mais j'ai vu qu'il y avait des chefs pour chacun des... le chef de chacun des champs de bataille dans chaque zone. Donc il y avait Koi Tuon, Sao Pim, Van Vet, Chen On et Tamok. Tous les commandants des comités de division des champs de bataille aux alentours et les cadres sont venus s'y réunir. Question. Quand Pol Pot, Nuon Che et Khieu Samphan sont-ils arrivés à la gare? Était-ce aussi le 20 avril? Ou sont-ils venus plus tard?
Nunche est venu plus tard, peut-être était-ce le 21 avril. Et d'autres continuaient de venir par la route 5. Je suis arrivé à Phnom Penh par la route 4. Nous avons dû traverser à Prekdam. Question. Vous souvenez-vous quand Pol Pot et Khe Sampan sont venus? Sont-ils venus avec cet autre groupe de commandants militaires en même temps qu'eux ou voyageaient-ils séparément? Réponse. À cette époque-là, Nuon Chea et Khe Sampan, c'est Pang qui a organisé le voyage. Et ils sont venus plus tard. Question. Pendant combien de temps les dirigeants sont-ils restés à la gare après leur arrivée à Phnom Penh? Réponse. Nous sommes restés à la gare moins d'une semaine avant de repartir. Question. Et quelle était votre tâche pendant cette semaine où les dirigeants étaient à la gare de Phnom Penh? Réponse. Je devais monter la garde du bâtiment, jour et nuit. La sécurité était notre préoccupation principale et je devais m'assurer d'assurer la protection. Question. Quand Ieng Sary est-il venu à Phnom Penh? Réponse. Ieng Sary est arrivé à Phnom Penh une semaine à peu près après la libération. Question. Est-il juste de dire qu'il est venu après que les autres dirigeants soient arrivés à la gare? Réponse. Oui, c'est exact. Il est arrivé le dernier. Il était à l'étranger. Et donc a dû atterrir à l'aéroport de Pochentong pour ensuite se rendre à l'endroit en question. Question. À son arrivée à Phnom Penh, Ieng Sary est-il resté à la gare de Phnom Penh comme les autres dirigeants? Réponse. À ce moment-là, nous étions ailleurs déjà. Nous étions au ministère du Commerce.
qui s'appelle maintenant l'état-major. Et c'est là que nous sommes allés, donc après que nous ayons quitté la gare de Phnom Penh. Do you remember whether when Ieng Sary arrived? Question. Vous souvenez-vous, quand Ieng Sary est arrivé, étiez-vous toujours à la gare? Étiez-vous déjà au ministère du Commerce? Ou vous ne vous souvenez pas exactement quand il est venu? Réponse. Je ne me souviens pas ce qui s'est passé. Je me souviens qu'à mon arrivée à l'ancien ministère du Commerce, je l'ai vu là-bas avec d'autres personnes. Question. Et pendant combien de temps les dirigeants sont-ils restés à l'ancien ministère du Commerce? Réponse. Ils étaient là environ 2 semaines. Question. Vous est-il possible de nous décrire ce que Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan et Ieng Sary faisaient pendant la période où ils étaient à la gare de Phnom Penh et au ministère du Commerce? Pouvez-vous nous décrire un peu les activités pendant cette période? Réponse. J'ai vu qu'ils travaillaient à la gare, ainsi qu'à l'ancien ministère du Commerce. Ils se réunissaient. Il y avait beaucoup de réunions. Ils se réunissaient le jour et la nuit. Et continuaient de rencontrer des gens dans les champs de bataille. In English. Question. En anglais, j'ai entendu qu'ils continuaient de rencontrer des gens dans les champs de bataille. Voulez-vous dire qu'ils rencontraient des commandants militaires qui venaient des champs de bataille? Ou eux se rendaient-ils? Quittaient-ils la base à la gare et au ministère pour se rendre et tenir des réunions à l'extérieur? Réponse. Je disais qu'ils travaillaient à la gare et les commandants de chacun des champs de bataille devaient, eux, rester dans leurs champs de bataille respectifs, mais devaient venir les rencontrer à l'endroit, comme par exemple l'ancien ministère du Commerce. Des fois, si ils étaient autrement déjà engagés, seules 2 ou 3 personnes se réunissaient. Et se réunissaient sans que tout le monde soit présent. Le président. Monsieur le procureur, veuillez attendre. Maître Carnavas demande la parole. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à tous et toutes, au prétoire et aux alentours. Je n'ai pas soulevé d'objection pour la dernière question, même si elle était non seulement une question composée, mais elle était un peu injuste. Le témoin a dit que Ieng Sary n'était pas à la gare. Puis, c'était d'ailleurs assez malin, la question du procureur était que
que faisait-il à la gare et au ministère, il. Ce qui me préoccupe, c'est la façon dont les questions sont posées. Le témoin ne donne pas des réponses claires. Si nous sommes pour parler de ce qui se passait à la gare, nous voulons savoir qui était là. Qui ont-ils rencontré à la gare? Puis, parlons ensuite de l'ancien ministère du Commerce. Qui était à la réunion, s'il y avait des réunions, et de quoi parlait la réunion. Mais il et les militaires, je comprends que c'est le souhait de l'accusation de mettre tout le monde ensemble dans le même panier, mais il est possible qu'il y ait des nuances que nous devons préciser pour mémoire. Je sais que le procureur est d'ailleurs très éloquent et saura sûrement le faire, le besoin venu. I'm not sure I understand. Le procureur. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris l'objection de Maître Carnavas. Si Maître Carnavas veut explorer des nuances, il peut le faire. Le témoin dit clairement. Il dit que Ieng Sary était arrivé. C'était une période très courte. Ils étaient à un moment à la gare, un moment au ministère du Commerce. Il n'y a pas vraiment de raison de diviser la période en deux. Mais Maître Carnavas, lors de son interrogatoire du témoin, aura s'il lui est loisible de le faire, pourra étudier plus en détail les nuances en question. Le président. Et le procureur, vous pouvez poursuivre avec vos questions. Le procureur. En réponse à l'observation du conseil de Ieng Sary, pouvez-vous nous dire, vous avez dit avoir vu des dirigeants se réunir avec des commandants militaires. Qui étaient les dirigeants du centre que vous avez vus se réunir avec les commandants? Qui a participé à ces réunions? Maître Carnavas. Quand? À quelle heure? Enfin, à quelle date? C'est important. Le procureur. Monsieur le Président, si je pouvais obtenir une réponse à la question, je pourrais en poser d'autres. Des questions comme quand, où. Ces interruptions ne sont pas du tout utiles. Le Président. En effet, Monsieur le procureur, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire du témoin. Je demande à Maître Carnavas d'avoir l'obligeance d'attendre d'avoir la parole pour pouvoir explorer des questions qui vous jugez intéressantes dans la déposition du témoin, car il est possible que le procureur ait une technique différente. Le procureur. Laissez-moi répéter ma question, monsieur le témoin. Qui étaient les gens que vous avez vus se réunir avec les commandants militaires à la gare ou au ministère? Réponse. J'ai dit, à l'instant, qu'à la gare, les commandants des différents champs de bataille, par exemple Tamok, Von Veth, Koitun, Saupim, donc ces gens venaient pour travailler avec eux. Ils venaient fréquemment. Et les commandants des divisions sont aussi venus à la gare. Puis,
nous sommes allés au ministère du Commerce. Et à cet endroit, des cadres de chacun des champs de bataille allaient et venaient pour les rencontrer. Et ils travaillaient nuit et jour, tant à la gare qu'au ministère du Commerce. Et au besoin, ils travaillaient jusqu'à très tard dans la nuit. Question. Nuon Chea participait-il régulièrement à ces réunions? Réponse. En effet, lorsqu'ils se réunissaient tous ensemble. Question. Khieu Samphan était-il un participant régulier à ces réunions? Réponse. Oui. Ces gens venaient travailler régulièrement. Cela comprenait Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary, Son Sen. Ces gens travaillaient tous les jours. Ils travaillaient ensemble, là-bas. Le procureur. Merci pour ces précisions et je vous prie de me demander, laissez-moi vous poser une question précise sur Ieng Sary. Après son arrivée à Phnom Penh, a-t-il participé régulièrement à ces réunions? Réponse. Oui. Après qu'il soit revenu de l'étranger. À son arrivée, ce qui était le plus urgent, c'était d'organiser un endroit ou l'emplacement derrière le palais royal pour accueillir les invités. Nous devions penser à des questions de sécurité et aussi les services de cuisine et autres questions de ce genre. Question. Et pendant cette période où les dirigeants étaient ensemble à la gare et au ministère du Commerce, travaillaient-ils ensemble, vivaient-ils et travaillaient-ils ensemble nuit et jour? Ou y avait-il des endroits différents où ils allaient vivre et dormir la nuit? Réponse. Ce que j'ai vu était que Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary vivaient les uns proches des autres. Sauf Son Sen et Tamok, et Von Vet et Koitun, qui, eux, vivaient séparément. Sao Pum, lui aussi, avait son propre logement. Et chacune de ces personnes avait leur propre force et les propres personnes et des gens qui travaillaient pour eux. Question. Je vous remercie. Après le ministère du Commerce, où les dirigeants sont-ils allés? Réponse.
Après, ils sont allés dans des endroits différents, notamment K3. À K3, je n'étais pas là pour m'occuper des arrangements. Question. À quel moment les dirigeants étaient-ils à la pagode d'argent? Réponse. Nous nous sommes réunis là-bas au mois de mai. So there was a Question. Était-il là donc pour toute la durée du mois de mai 1975? Réponse. Où ils se sont réunis à la pagode d'argent. Certains des dirigeants des zones sont venus participer à des séances d'études pendant 10 jours. Question. Et quand les dirigeants étaient à la pagode d'argent, y étiez-vous aussi pour monter la garde? Réponse. Ils étaient, eux, à la pagode d'argent. Moi, je demeurais dans une maison qui était à côté, qui était à l'ouest du périmètre. C'était à l'endroit où on accueillait les visiteurs. Question. Et de jour, travailliez-vous à la pagode d'argent? Où où se trouvaient les dirigeants? Réponse. Le jour, j'y allais. Mais j'étais basé à l'ouest de la pagode d'argent car je devais monter la garde devant le palais des hôtes. Question. Vous avez dit qu'en mai 1975, alors que les dirigeants étaient à la pagode d'argent, il y a eu une période pendant 10 jours où il y a eu des réunions avec les chefs de zone. J'aimerais que l'on parle de ces réunions et vous poser des questions sur ces réunions. Bon, tout d'abord, pouvez-vous nous dire combien de gens en tout participaient à ces réunions qui ont duré 10 jours à la pagode d'argent en mai 1975? Réponse. Je n'ai pas compté combien de personnes y participaient, mais j'ai remarqué que des gens de chacune des zones venaient y participer. Question. Et étiez-vous présent dans la pièce où les réunions avaient lieu? Réponse. J'y étais parfois. D'autres fois, j'étais à
la maison des autres. Question. Les jours où vous étiez présent, vous avez pu observer les réunions. Pouvez-vous dire qui les présidait? Réponse. Ceux qui présidaient les réunions étaient surtout Pol Pot et Nguyen Chia. Question. Et d'après vos observations, quel était l'objectif de ces réunions? Que faisaient ces dirigeants pendant ces jours-là? Réponse. D'après ce que j'ai analysé, observé plutôt, des réunions dans la jungle, les séances d'études et les réunions à cet endroit. En général, il résumait la situation, à savoir que Phnom Penh était entièrement libéré et qu'il fallait prévoir nos cibles. Et que c'était une révolution populaire et démocratique. Nous avions terminé cela. Et après la réunion, j'ai lu un document qui disait que nous étions maintenant dans une révolution socialiste. Les réunions qui ont suivi parlaient de la révolution socialiste, afin d'en arriver au stade de communisme. Et ils parlaient aussi, ils évoquaient la situation à l'intérieur du pays et à l'extérieur, les réunions de vie révolutionnaires et la planification de l'avenir, et qu'il fallait mettre en œuvre ces mesures. When you say that Question. Lorsque vous dites qu'à ces réunions, on disait que la révolution nationale démocratique avait été atteinte et que vous alliez maintenant lancer la révolution socialiste, est-ce qu'on a précisé ce qui devait être fait pour réaliser cette révolution socialiste? Réponse. Je ne me souviens pas de tous les détails concernant les documents. Cependant, l'objectif est celui que j'ai mentionné tout à l'heure. De nombreux documents parlaient de la construction de la révolution socialiste, de la construction et la défense du pays, de la mise en place de coopératives progressistes. Je ne me souviens pas des détails de tous ces documents. Je les ai vus et je les ai lus. Question. Vous nous avez dit que Pol Pot et Nguyen Chia dirigeaient ces réunions. Est-ce que Ieng Sary et Khieu Samphan étaient présents lors de ces réunions? Réponse. Oui, ils étaient présents à ces réunions. J'aimerais maintenant vous interroger sur un certain nombre de sujets pour savoir s'ils ont été mentionnés pendant ces réunions.
Vous avez indiqué aujourd'hui que la réunion à laquelle vous avez assisté au B5, où on a décidé d'évacuer temporairement Phnom Penh pour une période d'une semaine. Est-ce qu'au mois de mai 1975, on a parlé de la question de savoir si cette évacuation de Phnom Penh devait être permanente? Réponse. Pendant que je montais la garde, je ne les ai pas entendus parler de ce type d'évacuation. Question. Avez-vous jamais appris que l'évacuation de Phnom Penh avait été décidée de façon permanente plutôt que d'une évacuation temporaire? Vous êtes-on informé d'une telle décision? Réponse. Non, je n'en avais pas connaissance. Question. Lors des réunions de mai 1975, rappelez-vous si on a discuté de la question de monnaie et si une monnaie devait circuler dans le pays ou pas? Réponse. Non, je n'ai pas entendu ce genre de discussion. Question. Avez-vous entendu des discussions sur ce que devaient devenir les pagodes et les moines du pays? Est-ce que c'est un sujet abordé lors des réunions de mai 1975? Réponse. Je n'ai pas entendu de telles discussions. Il n'y avait pas de discussion sur ce sujet. On n'a rien entendu à ce sujet. Question. Suite à la réunion des dirigeants à la pagode d'argent qui a duré 10 jours, rappelez-vous s'il y a eu une réunion plus importante par la suite avec la participation de cadres de tout le pays, soit à l'Institut Khmer soviétique, soit au stade. Avez-vous un souvenir d'une telle réunion? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Pendant combien de temps avez-vous occupé la fonction de garde pour les dirigeants à partir de ces réunions de mai 1975? Réponse.
Lorsque Aum Ieng Sari est arrivé de l'étranger, des invités commençaient à arriver à partir du mois de mai. Et mes fonctions consistaient à préparer l'arrivée des invités et non plus à monter la garde. Question. À quel moment avez-vous changé de fonction et cessé d'être garde du corps pour les dirigeants pour commencer à assister Ieng Sari dans les préparatifs au ministère des Affaires étrangères? Est-ce que vous rappelez à quel moment, en 1975, vous avez changé de fonction? Réponse. Oui. C'était à partir du mois de mai. Rappelez-vous quand les dirigeants se sont installés dans le bureau K1. Réponse. D'après mes souvenirs, il y avait plusieurs endroits. Il y avait K3 et plus tard, ils se sont déplacés à K1. C'était vers la fin de 1975. Le président, merci. L'accusation, merci, monsieur le témoin. C'est le moment de faire une pause. Nous allons suspendre l'audience et reprendre à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin. Et le raccompagner à la salle d'attente pour le représenter ici à 15 heures. La défense, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très rapidement, Monsieur Kyo-Sampan m'indique, et vous l'avez peut-être remarqué comme moi, qu'il est pris de fortes quintes de toux. Il a dû sortir pour tousser sans déranger le tribunal. Et il demande à pouvoir passer l'heure qui suit jusqu'à la fin de l'audience dans la salle prévue à cet effet, pour ne pas avoir à se retenir de tousser en permanence et pouvoir suivre les débats sans craindre de déranger le travail de la Chambre. Le président, la Chambre fait droit à cette requête. Garde de sécurité, veuillez raccompagner l'accusé à la cellule de détention temporaire équipée de moyens audiovisuels. L'audience est suspendue.